à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent en vidéo. Je crois que c'est la 3e année, pas consécutive parce qu'il y a une année où j'ai pas fait. Mais cette année, je refais le calendrier de l'Avent et vous pouvez me poser vos questions soit sur ma page Facebook, soit sur ma boîte mail, soit, enfin voilà, vous trouverez où me contacter pour poser votre question. Et nous allons ouvrir le bal, et pas des moindres. J'ai décidé cette année, je me suis dit, attends que je retrouve mon sujet quand même, parce que je fais la maline là, mais j'ai perdu mon sujet. Non, c'est bon, je l'ai. Donc, j'ai déjà eu pas mal de questions. Alors, il y a des thèmes qui vont se ressembler, donc du coup, on va traiter, parfois en une seule vidéo, je vais traiter 3-4 demandes, donc ça va être bien. Mais je ne vais pas filtrer. C'est-à-dire que les autres années, j'avais des demandes, des fois je me disais non mais est-ce que je le traite, est-ce que je l'aborde, est-ce que ça va pas être mal perçu en fait de la part de X ou Y, est-ce qu'il y a des personnes qui vont pas se sentir offensées, visées, enfin voilà, je veux pas froisser, je veux pas, voilà. Mais cette année, c'est une année sans filtre. Une année où on se dit tout. Une année où on s'en fout. On balance. Balançons, balançons. Et donc, nous allons commencer avec Thibaut. Et je te remercie, Thibaut, de m'avoir posé cette question parce que ton sujet, j'aurais pu l'aborder et des gens auraient dit non, mais attends, mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Enfin, c'est une blague. Et non, parce qu'aujourd'hui, c'est la porte ouverte à tout, le domaine spirituel, on peut y aller en fait. C'est la fête, c'est la fête. Et c'est tellement la fête que tu m'as envoyé ton message et tu m'as dit ceci. Elisabeth, c'est moi. Après une série de malchances en tout genre, j'ai contacté un énergéticien qui m'a dit que tout cela était dû au fait, je cite, attention, c'est le discours de l'énergéticien. Autant vous dire que là, on est tombé sur un artiste. Vous êtes, monsieur, dans une lignée familiale d'une très grande toxicité et vous devez payer pour les erreurs commises par vos ancêtres. On ne peut pas arrêter une malédiction, sauf en plaidant votre cause. Et alors là, je sens que ça arrive. En plaidant votre cause auprès d'un être de lumière, s'il vous plaît. Confessez-moi toutes vos fautes, toutes vos erreurs, et je m'engage à plaider pour vous. Le forfait de cette plaidoirie est de 1 700 €. Il arrive parfois que plusieurs séances soient très logiquement nécessaires selon ce praticien pour solder toutes les erreurs des ancêtres, de la famille, de tout le monde, etc. Thibaut m'interroge et me demande, Elisabeth, que penses-tu de tout cela? Eh bien Thibaut, je pense que nous sommes tombés sur un énergéticien qui ne manque pas d'imagination, déjà, on ne peut pas lui reprocher ça, et d'aplomb aussi, parce que pour réussir à avoir un tel discours auprès d'une personne sans vaciller, tu vois, sans éclater de rire, sans perdre, tu vois, il faut quand même un certain aplomb. Et donc, j'ai presque envie de me lever, tu vois, et d'applaudir cet énergéticien qui a mis tant de conviction dans son discours, mais en même temps, à 1 700 balles le forfait, on a tous un sens de l'imagination qui se développe. Donc, reprenons les choses sérieusement, Thibaut, puisque là, je crois que tu es tombé tout simplement sur encore une arnaque de base. Maintenant, tout est possible aujourd'hui. T'inquiète, c'est normal. Aujourd'hui, c'est tellement habituel d'entendre ce genre de choses, de mon point de vue, que voilà. Mais les gens vont être surpris, tu vas voir. Ils vont dire non, c'est pas possible. Si, c'est possible. C'est normal ça. Et plus c'est énorme, et plus ça passe en plus. Donc là, Thibaut, je trouve quand même que tu as un ancrage qui est bon. Tu te dis là,
peut-être un truc qui fait que je vais me faire avoir. Je vais me faire eu. Donc, déjà, commençons par le début, Thibaut. Qu'est-ce que je pense de quoi? Qu'est-ce que je pense de ce monsieur, de ce praticien, entre guillemets? Ou qu'est-ce que je pense de son discours? Ou qu'est-ce que je pense de la série de malchance? Tu vois, il y a plusieurs choses à penser. Si on commence par le début, commençons par le début. Si tu constates effectivement qu'il y a eu une série de malchances autour de toi, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes matériels, ça peut être des pannes, ça peut être des pannes de matériel, évidemment. Arrête. Soit, je sais pas, des accidents, des pertes d'emploi, etc., etc. Déjà, il faut exploiter toutes les pistes logiques et rationnelles. Quelqu'un qui perd son emploi, c'est pas forcément de la malchance. Quelque part, peut-être, ça peut être même un coup de chance. Il faut analyser clairement une situation dans son ensemble avant de dire c'est énergétique ou encore pire, c'est paranormal. Dans 90% du temps, ce n'est absolument pas paranormal. Non. Donc, je t'invite plutôt à essayer de me détailler la situation dans son ensemble pour qu'on puisse faire une analyse globale, tu vois, et peut-être trouver déjà des réponses tout à fait logiques et rationnelles à tout ce qui t'arrive. S'il s'avère que nous avons exploité tout le champ des possibilités logiques et rationnelles et que nous n'avons rien trouvé, qu'il n'y a pas de logique à tout ça, effectivement, pourquoi pas réaliser un bilan énergétique de base, ok, qui te coûte 30 euros. Je veux dire, ça va, 30 euros, on va s'en sortir. Et fais ce bilan-là pour voir s'il y a quelque chose, mais après, dans un second temps, tu as bien compris, ok? Donc ça, c'est le conseil que je pourrais te donner. Il y a plein de séries comme ça de malchance, mais qui n'ont rien de paranormal, rien d'ésotérique, rien de subtil, rien du tout. C'est juste que parfois la vie nous pousse aussi à changer de direction, à prendre des décisions, et que bah, sur le coup, on croit que c'est la tuile, et puis 10 ans plus tard, on se dit « Oh bah heureusement ». Donc tu vois Thibaut, je t'invite plutôt à la réflexion. Ensuite, concernant l'énergéticien, bah, je lui colle un 0 pointé, comme beaucoup d'autres énergéticiens et comme beaucoup d'autres voyants, magnétiseurs, tout ce qu'on tu veux. Aujourd'hui, tout le monde se lance, tout le monde est thérapeute, tout le monde est tout le monde est rien, et la plupart des gens sont nuls, faut le dire. Je suis désolée, ça va offenser beaucoup de monde, mais je m'en fous. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont absolument rien. D'ailleurs, il le prouve. Alors, dans son discours, il t'explique en gros que vous êtes dans une lignée familiale d'une grande toxicité. Bienvenue, si ça se trouve, on fait partie de la même famille en Deux-de-la, et on ne le sait pas. Vous devez payer pour les erreurs commises par vos ancêtres. Ça, je trouve ça un petit peu fort de la part de l'énergéticien. C'est comme si c'était à toi, en fait, de payer, entre guillemets, pour toutes les conneries qu'ont fait tes ancêtres avant. Je trouve ça dramatique de dire ça à quelqu'un, déjà d'une part. Et puis, je trouve ça complètement délirant. Donc, je pense que là, il devait être un petit peu remonté, ton énergéticien, quand il a écrit ça. Ou peut-être que lui-même a des problèmes familiaux. Et du coup, ça a touché quelque chose chez lui. Il s'est dit, oh, ouais. Voilà. Ensuite, il te disait, on ne peut pas arrêter une malédiction. Non, de là. Donc, ça veut dire que sur toutes les générations, pour peu qu'on ait eu un arrière-grand-père pédophile, tout le monde va trinquer, quoi. Et on, c'est d'une tristesse absolue. Autant allumer le gaz et aller se coucher. Voilà, ça c'est fait. Alors, plaidez votre cause auprès d'un être de lumière. Alors, je pense que ce monsieur ne sait pas ce qu'est un être de lumière. Je pense pas. Et on ne plaide pas une cause, non. Donc voilà, confessez-moi toutes vos fautes. Je ne serais pas un petit peu voyeur, cet énergéticien. Un petit peu taquin quand même. Hein. Dites-moi toutes vos erreurs et je plaiderai pour vous. C'est Superman en fait, ce mec. C'est Superman, mais il est super riche aussi, parce que s'il a tenu ce genre de discours à d'autres et qu'il a réussi à convaincre, bah voilà, il y a beaucoup de personnes qui se sont faites avoir. Alors, un conseil pour Thibaut et pour tous les autres, quand vous avez ce genre de personnes qui vous adressent un espèce enfin, qui vous donne un conseil similaire, avec des propos aussi délirants, c'est en fait le déclencheur de « merci beaucoup, je vais réfléchir, au revoir » et partez et ne consultez pas ce genre de gens.
C'est vraiment dangereux parce que quelque part là dans son discours, il te prépare déjà, Thibaut, à une autre séance, voire peut-être une troisième. Donc ça fait déjà 1 700 € la séance, fois 3. J'ai envie de te dire, ça fait cher la plaidoirie. Donc il est plus cher qu'un avocat. C'est un énergéticien pénaliste. Tu vois, le mec, il est plus cher qu'un avocat. Mais il a l'air tellement convaincu. C'est fou, hein. Donc voilà, Thibaut, moi ce que j'en pense, c'est que c'est de la merde. Voilà, j'ai pas d'autre idée. Je suis désolée, je peux pas dire autre chose. Il faut dénoncer ce genre de gens. Il faut vraiment... Je pense d'ailleurs que c'est en dénonçant ce genre de pratique, ce genre de praticien et ce genre de discours qu'on arrivera certainement à dépolluer le milieu dans lequel on évolue malgré nous aujourd'hui. Donc n'hésite pas à balancer, vas-y, balance, dénonce, mais surtout fuis et ne fais absolument pas confiance à ce genre de personnes. Voilà Thibaut, ce que je pouvais te dire, et je te souhaite le meilleur à venir pour toi, ton épouse et ta famille. À très bientôt. Salut.